Ok, donc ici nous allons soutenir la cause de Wedjarang qui est de recoloniser la flore, non la faune, vu que ce sont des animaux coralliennes. Car oui, les pauvres petits coraux ont subi pas mal de dommages ces dernières années. Donc en fait, ici ça consiste à soit construire des pyramides en bambou et à planter, enfin et à colçonner, parce que nous avons des colçons ici avec nous, des petits bouts de bambou qu'on trouve à gauche à droite, comme des boutures en fait, qu'on pourrait faire avec des plantes. Ou alors c'est sur des blocs de ciment. C'est la même chose, donc des petits bouts de coraux qu'on trouve, soit on les décroche carrément de coraux qui sont déjà bien vivants et qui ont déjà pas mal de ramifications, ou soit pas ici par exemple, on va peut-être pouvoir en trouver juste dans la mer parce qu'ils se décrochent ou parce qu'il y en a qui savent survivre un petit peu même sans être accrochés au gros. Donc wait and see, but le but ici c'est donc de soutenir la cause de Wedjarang et de les aider à replanter des nouveaux coraux. Pourquoi replanter des coraux, refixer des coraux? Parce qu'en fait, on estime que d'ici 2030, 40 à 50% des coraux dans la mer auront disparu. Et en fait, c'est hyper important, notamment pour réguler la puissance des marées, pour la biodiversité, etc., etc. Et ils disparaissent parce que, notamment à cause de la pêche à la dynamite qui est encore pratiquée dans la région, parce que notamment dès qu'il y a des aménagements, qu'on construit des ports en béton, etc., on fait des coraux. Parfois c'est la crème solaire aussi, le réchauffement de l'eau, dû au réchauffement climatique. Les coraux sont pas très costauds pour s'habituer à d'autres températures. Donc tout ça, c'est beaucoup de causes qui font que les coraux meurent ou sont détruits petit à petit et qu'il faut justement en replanter. C'est pour ça qu'on est là. Alors, première étape, on coupe un de ces grands bambous à la machette, évidemment. On le fait tomber. Et puis, une fois qu'il est au sol, il est bien grand, on va d'abord élaguer toutes les petites branches, toujours à la machette. Et 3, 2, 1, il n'y a plus de main. Nice. Il y est arrivé après 3 heures de découpe. Après, la partie technique, c'est de le couper en 4. Genre, on peut faire ça comme ça. Voilà, nickel. Jusqu'au bout. Et ça va tout seul. Hop, on renouvelle l'opération. Hop, pour recouper en deux. Efficace. Un marteau plutôt original, mais ça fonctionne. Base de pyramide. Maintenant, il faut encore mettre des renforts un peu partout, ce qui fait que on coupe encore d'autres petits bouts. Afin de ne pas avoir de décharge, parce qu'on peut aussi travailler avec des enfants, on va donc couper le tout à la machette et bien lisser tout ça. And again, and again, and again. La machette s'appelle Klewang. Donc ici nous avons notre bad boy préféré en train de hacher le bambou avec sa machette. Ok, donc maintenant on va apporter le bambou à Wedjarang, une petite plage où il y a déjà pas mal de plantations de coraux. Local style. Et là, du coup, on transporte notre belle pyramide jusqu'à la plage. Nous avons donc notre superbe pyramide que nous allons pouvoir mettre dans l'eau qui est là pour aller venir y fixer plein de petits coraux. Oh yeah. Plus qu'à croire que ça va tenir et que ça va fonctionner. Inch'Allah.
Alors on a accroché tout ça avec des petits colsons en plastique. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais pour le moment ici c'est comme ça qu'ils font. Donc on a fait la technique locale. À refaire peut-être avec des cordes, ce serait peut-être pas plus mal. Mais au moins c'est solide. Et alors, les petits coraux, donc ici c'est un petit bout de corail. En fait, ici à l'intérieur il y a des petits polypes. Donc en gros, il faut imaginer ça des mini poulpes qui sont dans le corail. C'est des animaux. Et donc en fait le corail c'est son squelette extérieur. Donc nous ce qu'on va faire c'est prélever des petits bouts de coraux, soit dans l'eau des petits bouts qui viennent d'être cassés par les vagues ou des trucs comme ça, soit des petits bouts sur des gros coraux, et on va simplement venir les fixer après sur la pyramide, et de là ils vont repartir et ça va recréer, on va vous montrer dans l'eau après, un petit récif de corail. On y va. Alors c'est le moment un peu délicat, on va aller taper ça dans l'eau près de l'autre pyramide. Prête? On est ready. Siap. Alors par exemple celui-ci, mais il était juste sur le fond de l'eau. Il était genre décroché donc il n'a rien. Et que dans les crevets, donc on va gentiment l'accrocher. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu autant qu'il nous a plu à nous. Et on se voit bientôt. Gros bisous. Gros bisous.